Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG. Il s'agit de la 0.18 et elle nous apporte trois nouvelles fonctionnalités. La première, c'est que j'ai un petit peu relooké le menu principal. J'ai agrandi et aplati les boutons et je leur ai ajouté du texte en espérant que ça aide les nouveaux venus à s'orienter dans cette jungle d'icônes. J'ai également ajouté deux options dans la fenêtre des options visuelles du joueur. On peut supprimer le texte si on préfère l'ancienne version. Et on peut aussi supprimer les icônes si on préfère un menu plus compact. Par défaut, on a les deux en même temps. Ensuite, il est désormais possible de limiter la distance de déplacement d'un pion. Je vais vous montrer ça avec le soldat qui est ici. On a un nouveau champ dans la fenêtre des propriétés des pions qui fixe la distance maximale de déplacement autorisée sur ordre manuel pour le pion sélectionné. Alors par défaut, elle est désactivée, ce qui nous permet d'envoyer notre pion aussi loin qu'on veut sans se poser de questions, comme ça a toujours été le cas avec YAG. Mais si je l'active, cette distance va être prise en compte. Alors par défaut, elle est de 10 mètres, je vais la mettre de 3 mètres. Et vous pouvez voir que maintenant, quel que soit l'endroit où je mets la souris, le curseur ne s'éloigne pas du pion à plus de 3 mètres, la distance que j'ai fixée pour ça. Alors ça nous permet de limiter les pions dans un donjon, comme on vient de le faire ici, et c'est aussi une sécurité possible pour ne jamais les perdre, puisqu'on ne peut plus les envoyer par erreur à l'autre bout de la map en cliquant au mauvais endroit, quand c'est activé naturellement. Enfin, il est maintenant possible d'appeler un ou tous les joueurs sur les caméras préparées. Alors je vais vous montrer ça avec l'ordinateur en ligne que j'utilise pour les tests YAG en réseau. On va d'abord diminuer la taille de l'écran en repassant en 720p qui est ici. Voilà. Donc, en tant que maître de jeu, je peux voir ce que voit le joueur. C'est possible dans YAG depuis un bout de temps. Donc, vous voyez que si je déplace ici sur la fenêtre du joueur, je vois sans aucun problème ce que fait le joueur. La nouveauté ici, c'est qu'on a deux nouveaux boutons dans cette fenêtre. Le premier ouvre la fenêtre des caméras. C'est simplement un raccourci qui fait exactement la même chose que le bouton qu'on trouve dans le menu, donc pour masquer ou afficher cette fenêtre. Alors vous pouvez voir ici que j'ai défini trois caméras, une vue générale, une vue en première personne sur le soldat qu'on a croisé tout à l'heure, et puis une vue de côté d'un scorpion qui se trouve dans une autre pièce. Le deuxième bouton qui est ici, celui-ci, va appeler le joueur sélectionné sur la caméra sélectionnée. Donc par exemple, je peux envoyer mon joueur sur la vue générale que j'ai préparée. D'accord. Je peux l'envoyer sur le scorpion vu de côté. Et je vais déplacer un peu le scorpion pour que vous voyez que le joueur profite du tour. D'accord. Alors au passage, vous pouvez voir qu'il y a un délai entre mes ordres et la réaction du client. C'est parce que les pions ont énormément de variables à synchroniser et mettre à jour beaucoup de pions sur chaque frame consommerait énormément de bande passante. Donc à cause de ça et parce que YAG n'est pas un jeu de réflexe et qu'on n'a pas besoin de réponse à la milliseconde, je n'update les pions sur les clients qu'une fois par seconde. Donc en général, ça ne se remarque pas parce que chaque joueur ne voit que son écran, mais vous le remarquerez si comme moi vous utilisez plusieurs ordis sur un seul écran. Donc pas d'inquiétude pour le lag, il est normal et contrôlé. Voilà, donc on peut, vous voyez, faire un petit tour de scorpion à notre joueur ici, et puis on peut également l'envoyer en première personne sur le soldat, ce qui nous permet par exemple en tant qu'MJ de lui envoyer le scorpion en pleine face pour un petit peu d'immersion. Voilà. Okay. Alors, on a également un nouveau bouton sur chaque caméra qui est ici et qui fait la même chose mais sur tous les joueurs. Donc ce bouton, il appelle tous les joueurs sur cette caméra. Alors, naturellement, puisqu'ici je n'ai qu'un seul joueur, ça ne fait pas de différence. Mais si j'avais trois joueurs, ce bouton-là les enverrait tous vers la caméra, tandis que celui-ci n'agirait que sur le joueur sélectionné. Voilà.
Alors cette nouvelle fonctionnalité, ça peut être un outil très puissant pour un maître de jeu. Vous pouvez envoyer vos joueurs sur n'importe quelle vue préparée, ce qui vous donne plus de contrôle sur votre narration. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, on se revoit dans la prochaine avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.